Soyez fertile. Soyez fertile. Sois fertile. Sois fertile, c'est ce que m'a inspiré une phrase prononcée par une dame lors d'un certain enseignement, un certain partage, on va dire. En fait, elle a dit, euh, je vais paraphraser, en gros, elle a dit, donnez naissance à ce qui vous traverse. Permettez à ce qui vous traverse de naître. Et c'est un partage assez long et j'ai relevé quelques éléments qui m'ont marqué pendant l'écoute. C'est vraiment une phrase qui m'a marqué, le fait de donner naissance à ce qui nous traverse. Quand on l'imagine dans l'action, ça peut ressembler à soyez productif. Mais c'est pas du tout ça en fait. Parce que soyez productif, ça ressemble à faire les choses de façon, on va dire, physique, de façon matérielle, de façon à ce que les gens voient, de façon à ce que ce soit dirigé vers l'extérieur, vers le monde. Alors que le propos qu'elle partageait était lié à l'art et aux artistes, à la création et aux créatures, on va dire, dont elle parle dans son jargon. Et alors que là, donner naissance à ce qui nous traverse, ça ressemble plus, pour moi, ça s'apparente plus à l'enfantement dans la mesure où c'est comme s'il y a 3 étapes. Ce qui nous traverse, au moment où ça nous traverse, on est dans la 2e étape. Parce que pour moi, c'est comme si ce qui te traverse vient de quelque part. C'est une inspiration. Donc on peut dire que cette inspiration-là vient de quelque part. C'est quelque chose de spirituel d'abord. Quelque chose de spirituel, quelque chose de métaphysique, si on peut le dire ainsi. Qui va être formé quelque part et qui va te traverser, donc vibrer à travers toi. Et donc tu vas avoir une idée. Tu vas avoir une idée et ça ne peut pas sortir de façon immédiate. L'idée va venir. C'est donc à travers toi que l'idée va mûrir. C'est à travers toi que l'idée va maturer, si on peut le dire ainsi. Parce que quand tu vas recevoir l'idée, très souvent tu ne vas pas la sortir brute dans le premier temps. Je pense que, on est des êtres pensants. Donc quand une idée va te parvenir, très souvent tu vas penser un peu. Tu vas te poser des questions. Ou bien ça va tout de suite sonner comme une évidence. Mais tu vas quand même penser à l'exécution, à la mise en œuvre, à la restitution. Donc, quand tu vois, donc cette idée, elle va mûrir ainsi. Elle va mûrir à travers ta pensée. On peut dire que c'est une sorte de gestation. Donc, l'idée est grandie à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, tu passes à la conception, qui est une autre étape de la maturation de l'idée jusqu'à ce qu'elle sorte. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'elle naisse. Et c'est pour ça que quand elle a dit donner, permettez à ce qui vous traverse de naître ou donner naissance à ce qui vous traverse
j'ai pensé tout de suite à l'enfantement en fait, ainsi à la fertilité. Donc cette note, on va dire, sera orientée vers ça. Soyons fertiles. J'ai failli bêtement dire, je sais pas qui a besoin de l'entendre, alors que je suis le premier qui a besoin de l'entendre. Parce que c'est pas facile d'être un artiste, c'est pas facile d'être un créatif, c'est pas facile d'être une créature, parce que on peut être très vite limité par tout ce qui est physique, par tout ce qui nous entoure, par l'environnement, par les contraintes. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, même, c'est pas qu'on peut être limité. C'est-à-dire, c'est plus, on peut se sentir limité. Mais dans les faits, on n'est pas plus limité que ça. Parce que dans notre enseignement que quelqu'un partageait, là je ne me souviens plus très clairement, mais en gros, en tout cas si tu es croyant, en fait, il disait, ah oui, je me rappelle de l'enseignement, c'est d'ailleurs un imam qui l'a dit, il a dit que Dieu a mis tout à notre disposition pour réaliser ce qu'on veut, et même plus. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment limité en fait, c'est nous-mêmes qui nous limitons. En termes de moyens, en termes de contraintes, etc. On se limite nous-mêmes. Sinon, on peut donner naissance à tout ce qu'on souhaite. Et j'aime combiner ça aussi à une autre vidéo que j'ai vue qui partageait aussi une idée. C'est qu'on ne doit pas se préoccuper du pourquoi, du comment et ni du quand. C'est pas des choses qui sont à notre portée de maîtrise. En gros, c'est comme si en fait, c'est Dieu qui va décider comment ça va se passer pour que telle chose arrive. Pourquoi telle chose arrive? Là encore, c'est pas ton problème, c'est pas toi qui gères. Quand ça arrive, là encore, c'est pas toi qui gères. Ils arrivent à plein de personnes. Tout le monde a forcément, je crois, vécu ce moment où tu penses un truc, je sais pas, je donne un exemple qui me concerne principalement. Tu as une idée, tu penses le bail, tu fais des choses et tout. Tu essaies de monter quelque chose et sur le coup ça floppe, sur le coup ça marche pas. Genre, t'arrives pas à sortir le truc. Mais un jour, là tu vois où je vais revenir. Là tu vois, je sais que là, il y a plein de personnes qui vont se reconnaître dedans, surtout les créatifs. Un jour, comme ça, il y a une occasion, on pourrait dire totalement bête, qui sort de nulle part. Et t'es en mode, c'est le moment d'implémenter ça. Tu vois, un truc que tu avais déjà préparé, un truc que tu avais déjà pensé, mûri, qui était prêt à sortir. C'était pas le moment. Donc, le quand là, il est arrivé. Le comment, toi-même, tu sais pas. Et le pourquoi, peut-être que tu sauras après. Peut-être que le pourquoi, c'était au début là-bas, quand tu avais eu l'idée. Pourquoi j'ai cette idée? Parce que dans 2 ans, tu vas devoir réaliser tel truc par la force des choses, par la volonté de Dieu, par le comment, ça va être tout et n'importe quoi. Hein. Souvent, je suis là comme ça, et puis je me dis, genre, t'es là, t'as peur pour les trucs du futur, les trucs
comment je paye mon loyer, où est-ce que moi je vais habiter, des trucs comme ça. Mais en fait, mine de rien, souvent tu es là. Et quand tu réfléchis, tu te dis, en fait, quand quelqu'un a réussi à avoir un logement, paye son loyer, sans souci, en tout cas, trouve la chose qui lui sied, qui lui convient. On peut tout simplement dire que, genre, il paye son loyer, voilà, il a une maison, il a un appartement. Ok, ça c'est ce qu'on voit. Mais quelque part, si ça se trouve, enfin, c'est pas si ça se trouve, on peut dire que quand la personne était en train de se chercher, c'est-à-dire que il pensait même pas encore à prendre une maison, je dis n'importe quoi. Ça peut être le cas de nous tous là, comme ça. Moi, je prends un exemple, par exemple, moi je vis chez mes parents. C'est maintenant que je suis en train de me dire que, ouais, je suis amené à me marier, ouais, je suis amené à prendre un appartement, une maison, en tout cas mon indépendance, on va dire domestique. Et puis, peut-être, je sais pas, dans 2 ans, je vais trouver un truc, je vais rentrer dans la maison. Mais pour que ce moment-là arrive là, peut-être que c'est comme moi j'étais, je sais pas, en seconde là-bas. Tu as un gars qui a, je dis n'importe quoi, qui a fait des études de compta, qui a gagné de l'argent, qui a fait un prêt à la banque, qui a construit un immeuble pour qu'au final, moi, je vienne habiter dedans. En fait, quand tu prends du recul sur certaines choses et tu imagines des choses, on te dit, en fait, c'est une dinguerie. Et c'est là que souvent, il y en a qui disent, l'univers travaille pour toi. Mais en mode, Dieu a tout prévu pour toi. Ce qui doit t'arriver là, va t'arriver. Comme on le dit, ce qui est pour toi là. Voilà. Donc sur ce, soyons fertiles du mieux qu'on peut. Essayons de faire sortir ce qui doit sortir, ce qui nous traverse, qu'on le fasse mûrir, qu'on le crée. Voilà. C'était la note du jour.